Et bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer un petit logiciel que j'utilise tous les jours en ce moment, qui permet assez simplement de transcrire votre voix en fait, mais dans n'importe quel champ texte sur votre ordinateur. Ça s'appelle EcoWrite et ça c'est basé sur les différentes API de OpenAI qui sont assez performantes pour ce genre de choses, ce qui fait qu'il y a assez peu de ratés et que les transcriptions sont assez qualitatives. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Petit disclaimer, si vous regardez cette vidéo et qu'elle est en anglais, elle a sûrement été doublée. Donc les exemples que je vais montrer en fait, ce sera moi en train de parler en français. Donc ça collera peut-être pas avec ce que vous entendez. Mais voilà, je vous assure que les transcriptions sont parfaitement correspondantes à la réalité. Donc ici, le logiciel tourne en arrière-plan et je vais lancer assez simplement avec un raccourci. Donc voilà, à partir de maintenant, là, tout ce que je vais dire, je vais pas laisser tourner très longtemps, hein, mais ce que je vais dire, ça sera transcrit juste après quand j'aurai arrêté l'enregistrement, là, dans Sublime Text en l'occurrence, mais ça fonctionne sur n'importe quel champ de texte, que vous soyez dans un navigateur, dans un IDE, dans un éditeur de texte, en train d'écrire vos emails, peu importe. Donc si j'arrête l'enregistrement maintenant, il faut évidemment un petit peu de temps pour la transcription. Voilà ce que ça donne. Et globalement, voilà pour la feature principale en fait. Voilà, c'est celle qui rend le plus utile, mais il y en a d'autres. Notamment, une que j'aime beaucoup, c'est une autre fonctionnalité qui permet de faire la même chose, mais cette fois-ci de traduire automatiquement en fait ce que vous dites, votre transcription. Donc si par exemple je vais créer un message en anglais mais que j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai envie de le prononcer en français, ben j'ai juste à le faire comme je suis en train de le faire maintenant. Et en utilisant un raccourci différent pour arrêter l'enregistrement, il va non seulement transcrire ce que je dis, mais en plus, cela va le traduire, là en l'occurrence en anglais, mais on peut le paramétrer dans n'importe quelle autre langue. Voilà, tout simplement. Et pour finir, en complément de tout cela, on peut également décider de paramétrer des prompts customisés en fait, qui vont permettre, un petit peu comme pour la traduction en fait, de faire un petit peu ce qu'on veut. Là par exemple, j'ai créé un profil pour qu'il rédige des emails au format business. Donc c'est-à-dire que moi je vais simplement parler, dans un langage familier très normal, et lui il va retranscrire mes propos et les mettre sous un format d'un email professionnel, donc avec un langage un petit peu plus soutenu, euh, en signant le mail, enfin c'est ce que je lui ai dit là quoi. Donc si on essaye maintenant, donc on peut en fait attribuer un raccourci différent pour chacun des prompts custom qu'on veut faire, comme ça on peut déclencher ce qu'on veut à n'importe quel moment. Donc dans le cas custom ici, si admettons, donc dans mon exemple, si je veux écrire un email à quelqu'un, salut, j'ai bien reçu ta requête, mais là j'ai pas le temps de te répondre cet après-midi, donc je te réponds demain. Je regarde ça ce soir et je te réponds demain dès que je peux, quand j'ai le temps. Donc là il y a possibilité que ça prenne un tout petit peu plus de temps évidemment. Et voilà. Donc madame, monsieur, bon là il a peut-être un petit peu abusé sur la formalité de la réponse, mais en tout cas il a retranscrit mes propos, il a signé comme je lui avais dit, et du coup, bah, on peut imaginer faire à peu près n'importe quoi selon vos cas d'utilisation courants. Vous pourrez même lui dire de traduire ce que vous dites dans un langage bien spécifique. Voilà, vous faites absolument ce que vous voulez. Voilà globalement. Et pour finir, on a un petit historique de tout ce qu'on a, de toutes les transcriptions qu'on a faites, qu'on peut lire ou qu'on peut revoir, ou qu'on peut copier-coller. Voilà globalement. Euh, Donc il y a une version gratuite que vous pouvez utiliser et tester. Je vous ai mis le lien dans la description. Et dernière chose en termes d'utilisation, vous devez utiliser votre propre clé d'API en fait OpenAI. Donc on pourrait croire que ça vient avec pas mal de frais d'API, etc. Parce que bien sûr l'API d'OpenAI n'est pas gratuite. Mais globalement, vous pouvez, si vous en faites une utilisation à peu près normale tous les jours, même si vous faites des dizaines de transcriptions,
vous en aurez à peine pour quelques centimes, quoi. C'est vraiment pas cher. Il faudrait vraiment y aller très très fort pour que ça commence à coûter, à coûter ne serait-ce que quelques dollars. Donc vous avez largement de quoi voir venir. Et bien sûr, vous pouvez un petit peu paramétrer tous les, modèles d'OpenAI que vous voulez utiliser. Donc moi j'utilise Whisper 1 pour la translation, pour la transcription, pardon. Mais il y a d'autres modèles d'OpenAI qui peuvent coûter plus ou moins cher. Donc ceux-là coûtent à peu près le même prix, celui-là il est peut-être un petit peu moins cher, mais du coup peut-être un peu moins performant, mais ça peut suffire pour votre utilisation. Et de la même manière pour la gestion des traductions et des prompts custom, c'est les modèles classiques de GPT-5 qui sont utilisés. Et là, de la même manière, vous pouvez utiliser celui que vous voulez qui correspond le plus à votre besoin et votre besoin de qualité. Voilà.